Bonjour, je suis tombée sur une vidéo d'un interview du frère Bao Tang, qui est donc un moine tibétain, donc Bao Tang, en français c'est frère Trésor, qui a une philosophie de vie assez particulière, très positive, qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais vous faire partager. Alors, il parle donc, si on veut, des souhaits qu'on émet, que tout est possible, que on peut très bien y arriver par justement en émettant des souhaits, c'est-à-dire des graines qu'on plante. Et il faut juste se détendre, être joyeux que ça arrive en attendant que ça arrive. Alors il explique un peu son histoire. Il dit qu'à 27 ans, il s'est dit qu'à 40 ans, il veut être à la retraite, qu'il ne veut plus de cette vie pénible, il veut être à la retraite. Simplement, à 27 ans, voilà, et à 40 ans, on a toute la carrière en cours à faire. Mais lui, c'est ce qu'il voulait à 40 ans être à la retraite. Et donc, quand on a comme ça le mental qui dit mais tu rêves, hein, c'est pas possible, il faut juste, quand on se pose la question mais comment je vais y arriver, il faut juste répondre je ne sais pas. Je ne sais pas et voilà, laisser faire le cours de la vie. Donc ce moine tibétain, à 40 ans, il est devenu moine tibétain et il dit qu'il est très heureux, quelque part il est à la retraite, il ne travaille pas, enfin il n'a pas l'impression qu'il travaille et il est très heureux. Donc ce moine tibétain est dans un monastère en France, dans un village qui s'appelle le village des Pruniers, et beaucoup de personnes font des séminaires là-bas, ils vivent en communauté, vous pouvez y aller, il y en a qui restent 3 mois, 1 an, voilà, c'est pour un petit peu se couper de la vie trépidante que l'on a, de se reconnecter avec la nature et aussi avec voilà peut-être la philosophie tibétaine. Alors, j'ai trouvé ça que c'était très intéressant. Euh, j'ai pris des notes. Alors, quand on émet donc un souhait, alors il dit qu'il y a une différence entre désir et souhait. Désir, c'est un peu plus négatif, hein, parce que le désir, c'est quelque chose voilà, qui nous ronge, alors qu'il faut souhaiter. Donc, laisser le mot désir de côté et donc souhaiter quelque chose. Euh, donc, dire que c'est possible et surtout, quand on se dit comment je vais y arriver, vous dites je ne sais pas. La vie va s'en charger parce que le plus important en fait, c'est de savoir précisément ce qu'on veut. Parce que voilà, on dit, voilà, j'aimerais être plus heureuse ou heureux dans ma vie, j'aspire à être plus heureux. Mais c'est vague, c'est très vaste. Il faut savoir qu'est-ce que vous aimeriez comme événement, comme fait qui arrive dans votre vie, comme rencontre ou n'importe, précisément qui va vous rendre heureux. Parce que si c'est trop vague, euh, ça ne vous satisfera pas complètement. Vous serez heureux peut-être, voilà, si vous aimez les tartes au chocolat, on vous en offrira une, voilà, mais ça ne changera pas votre vie. Donc, il explique qu'il faut planifier donc ses souhaits dans le temps et le poser sur du papier. Donc la question la plus importante au départ à se poser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux précisément dans ma vie? Dire ce que l'on veut vivre et mettre donc ses envies, ses souhaits sur du papier. Alors, il explique qu'il faut mettre dans 4 carrés. Alors, dans la vidéo, il dit 4 carrés, mais moi, j'en ai noté que 3. Enfin, il en a expliqué que 3. Donc, comme j'ai pris des notes, je vais vous expliquer comment lui, il propose de le faire. Parce qu'il dit que chaque souhait, chaque aspiration, c'est comme une graine qu'on plante dans la terre. Donc, cette graine, elle va être destinée à pousser. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est juste planter des graines, c'est-à-dire émettre des souhaits, des aspirations, se détendre, être joyeux en attendant que ça arrive. C'est très simple.
et compliqué en même temps, hein. Par exemple, si on veut des choses qui nous angoissent, parce qu'on sait que c'est pas possible, c'est pas la bonne vibration. Alors il explique comment faire. Donc dans le premier carré, il faut euh, écrire des choses très précises sur sa vie personnelle. Donc comment je veux vivre ma vie. Est-ce que je veux partir en vacances? Est-ce que je veux jouer un instrument de musique? Qu'est-ce que j'aimerais faire comme loisir? Donc, c'est votre vie personnelle pour votre développement. Donc, précisez-le très précisément. Par exemple, si vous avez envie de visiter une ville précise, comme moi, j'aimerais bien visiter Annecy depuis quelque temps, je vais mettre certainement visiter Annecy, hein, dans ce carré-là. Et donc, si vous avez envie de faire de la musique, comme moi j'aimerais bien apprendre à jouer du piano, je vais aussi le mettre, ou alors un loisir, voilà. Donc, c'est votre vie personnelle, comment vous voulez vivre votre vie, si vous voulez être entouré, si vous voulez faire partie d'une association, si vous voulez qu'on vous contacte pour un talent particulier, il faut donc le noter dans ce carré. Alors, dans le deuxième carré, ça concerne la vie professionnelle. Alors, il faut indiquer voilà, combien d'heures vous voulez travailler par jour, hein, et combien de jours par semaine. C'est fantastique, hein, qu'on puisse comme ça commander et mettre des graines, hein, qui disent, voilà, je veux travailler 2 jours par semaine et 4 heures chaque jour. Voilà, c'est à tester, hein, c'est à tester. Et donc quel type de travail vous voulez faire, dans quel endroit que vous voulez travailler. Vous voyez, donc c'est vraiment des questions précises, donc réfléchissez qu'est-ce que vous aimeriez et ne vous privez pas d'aucun souhait, hein. Si vraiment vous voulez travailler 1 jour par semaine, 1 heure enfin 1 heure pendant un jour de la semaine, dans un endroit idyllique, voilà, tout ce que vous aimez, écrivez-le, parce que comment je vais y arriver, il faut juste dire, je ne sais pas, mais je vais y arriver. Voilà, donc soyez très imaginatif, faites-vous plaisir, tout ce que vous aimeriez. Alors, il y a aussi des gens qui ne travaillent plus, hein, qui sont à la retraite, comme moi, je suis à la retraite, hein. Mais donc, moi, si vous voulez, j'ai donc cette chaîne YouTube. C'est pas un travail, c'est un hobby, c'est quelque chose qui me plaît, mais voilà, c'est quand même une activité, si on veut. Et donc, moi, mon désir professionnel, entre guillemets, c'est d'arriver à faire une vidéo qui a 1 million de vues. Alors, c'est vrai que ça paraît démesuré. J'ai pas une chaîne, voilà, avec des milliers, des centaines de milliers d'abonnés, donc ça va être difficile. Mais comment je vais y arriver? Je vais répondre, je ne sais pas. Mais je vais certainement mettre dans ce carré vie professionnelle, euh, faire une vidéo avec 1 million de vues. Voilà. Alors peut-être qu'il ne faut pas être trop précis, il faut juste, pour ce cas-là, lancer la graine, l'idée, mais pas dire, par exemple, je veux travailler 1 jour, 1 heure un jour par semaine, 1 heure, dans le domaine, je ne sais pas, informatique ou quelque chose comme ça. Vous dites juste, parce que ça peut encore bifurquer, parce que euh, donc ce moine tibétain dit que euh, quand on lance comme ça des projets, souvent il y a le mental qui s'emballe et qui veut absolument s'activer pour concrétiser. Parce qu'il dit que le présent, c'est le présent. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez travailler une journée par semaine, 1 heure, mais c'est le présent. Vous travaillez 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, faut pas déjà se dire c'est pas possible, parce que le futur, c'est la plante que vous allez, enfin la graine que vous allez planter. Il donne aussi une belle image. Il dit que quand vous faites un souhait, quand vous mettez sur papier un souhait, c'est comme si vous prenez un billet de train qui va de Paris à Bordeaux. Voilà, donc vous êtes à Paris et vous voulez aller à Bordeaux. Donc Paris, c'est le présent, et Bordeaux, c'est le futur. Donc Bordeaux, ça correspond, si on veut, au souhait de travailler 1 jour, 1 heure par semaine.
Et donc, quand vous prenez le train, il y en a beaucoup qui, enfin, il faut s'asseoir et attendre tout simplement que le train vous amène à Bordeaux. Mais quand on s'active pour vraiment concrétiser ça au plus vite, c'est comme si le voyageur court partout dans le train pour donner l'impression qu'il va plus vite et il arrive au bout du compte à Bordeaux et il est complètement épuisé. Donc son projet ne va pas beaucoup aboutir. Voilà. Donc c'est dans l'idée de lancer, planter cette graine et se détendre, voilà, dire ça y est, j'ai lancé cette graine, elle va pousser et je vais attendre tout simplement, joyeusement que ça va arriver. Voilà. Donc, et le troisième carré, ça concerne la vie amoureuse. Alors, il faut expliquer comment est la personne que vous allez rencontrer, ses caractéristiques, son caractère, comment que vous concevez la vie de couple, si vous voulez vous marier, si vous voulez quelqu'un qui a les mêmes atomes crochus que vous, si vous voulez un intellectuel, si vous voulez quelqu'un de sincère, voilà, c'est à vous de coucher sur le papier ce que vous voulez, donc votre vie amoureuse. Alors là, c'est vaste, mais bon, il faut que ça par exemple, si vous voulez qu'un ex revienne, il ne faut pas mettre ça, vous voyez, parce que surtout si votre ex est en couple, ça risque de briser le couple qu'il a formé. Et ça, ce n'est pas une bonne vibration. Je ne pense pas que ça va se concrétiser. Vous savez, l'amour est très vaste. Vous vous êtes représenté l'amour avec votre ex et donc vous avez la nostalgie de ce passé qui était au début merveilleux, mais vous pouvez très bien vivre un amour peut-être encore plus grand avec une autre personne. Donc évitez de dire je veux que mon ex revienne parce que ça risque de perturber, si on veut, les énergies, parce que quelque part, s'il est en couple, ça va nuire à quelqu'un d'autre. Et ça, question loi d'attraction, c'est pas tellement bien. Donc voilà, donc j'ai noté. Euh, donc en attendant, ce qu'il dit aussi, c'est que vous avez donc posé sur papier tous vos souhaits et il dit que dans les 3 mois, il devrait y avoir quand même quelque chose qui bouge par rapport à vos souhaits. C'est très encourageant. Je suis très excitée de faire ça. Et donc, mais en attendant, il faut prendre toutes les opportunités qui se présentent à vous, même si ça ne correspond pas à vos rêves. Alors, il a toujours l'image du train, c'est-à-dire que vous avez pris de Paris à Bordeaux. Parfois, le train change de direction, il bifurque parce qu'il doit peut-être aller sur Dijon, enfin, je ne sais pas la direction, pour prendre d'autres voyageurs, mais la direction est toujours Bordeaux. Donc, si vous avez, par exemple, pour votre vie personnelle, vous dites que vous aimeriez partir en vacances à Annecy, comme moi par exemple, j'aimerais bien découvrir cette ville, et qu'on vous propose, une amie ou quelqu'un vous propose de partir à Bordeaux, ben, prenez cette opportunité. Peut-être que justement à Bordeaux, il y aura quelqu'un qui voudra vous proposer d'aller visiter Annecy avec vous. Vous voyez, c'est ça qu'il faut prendre tout ce qui se présente à nous. Il ne faut pas rester fermé parce que faut se dire que toutes les opportunités, même si elles ne correspondent pas à vos souhaits personnel que vous avez fixé, ça peut vous amener quand même à le réaliser. Voilà, donc il faut planifier vos souhaits, donc dire précisément ce que je veux, précisément, et pas se poser la question comment je vais y arriver. Si vraiment vous vous le posez, mais comment je vais pouvoir travailler un jour par semaine, 1 heure, et gagner un salaire convenable, vous dites juste je ne sais pas. Je ne sais pas, la vie va s'en charger. Voilà, il faut dire que c'est possible
Et donc, être joyeux dans cette idée que vous allez bientôt travailler un jour par mois, 1 heure, avec un salaire tout à fait raisonnable. Alors, pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle, vous pouvez aussi indiquer le salaire que vous voulez, hein. Voilà, combien d'heures, hein, combien de jours, le salaire, vous dé- qu'est-ce que vous aimeriez faire comme travail, voilà. Par exemple, moi, je suis à la retraite, mais mon rêve, ça a toujours été d'écrire de publier quelque chose qui sera apprécié de beaucoup de personnes. Donc, je pense que je vais aussi mettre ça. Euh, je vais peut-être rester assez vague dans ce que je vais publier parce que j'ai plein de choses, hein, et pour savoir qu'est-ce que la vie va me proposer. Voilà, donc ça, je vais également le faire. Et donc, il faut avoir confiance en la vie. Alors, si vous avez un doute, hein, des fois, voilà, vous avez dit, je veux travailler un jour par semaine, 1 heure, avec un salaire, je ne sais pas moi, soyons fous, de 5 000 € et vous doutez, vous dites, ma pauvre fille, tu es un petit peu surréaliste, tu rêves de trop. Donc il faut arrêter de douter. Et pour arrêter de douter, c'est arrêter la pensée qui cogite. Donc il faut se concentrer sur la respiration. Donc vous inspirez et vous expirez. Et donc ça fait éteindre la pensée. Donc quand vous êtes stressé, quand ça ne va pas, donc vous inspirez, vous respirez, vous vous concentrez sur l'air qui rentre dans vos poumons, l'air qui sort dans les poumons, ça coupe la pensée et vous irez mieux. Donc avoir confiance en la vie et peut-être faire aussi de la marche méditative, ça aide à se détendre. Alors je ne sais pas ce que c'est la marche méditative, j'ai pris des notes, je vais regarder. Bon, moi je suis pas trop d'une nature angoissée, mais peut-être que ça peut aussi aider à ouvrir le champ des possibles, hein. Je vais voir aussi ce que ça pourrait être. Donc il dit que donc ce moine tibétain, pardon, frère Baotan, frère Trésor, hein, c'est vraiment un beau prénom, enfin, un beau pseudo. Il dit que l'anxiété, l'angoisse, c'est donc des choses négatives pour la planification parce que ça freine, mais quelque part c'est aussi un bon signe pour maintenir la vigilance sur vos aspirations. Par exemple, vous avez demandé que votre salaire augmente de, je ne sais pas, de 50% et que votre employeur vous avez demandé une augmentation à votre employeur et votre employeur a refusé. Donc, ça peut vous amener une certaine angoisse ou anxiété par rapport à vos souhaits. Donc, ça permet d'être vigilant. C'est-à-dire que ah ben il veut pas m'augmenter, pourtant moi j'ai planté une graine comme quoi je vais avoir plus de salaire, et donc dans ce cas-là il faut donc se recentrer, dire que tout est possible. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Alors, par exemple, si vous avez un salaire de 1 500 € et que vous voulez le doubler, c'est pas forcément peut-être aussi votre employeur qui va vous doubler votre salaire, mais vous pourriez avoir si vous continuez à y croire, dire voilà, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Il peut très bien que quelqu'un vous propose un deuxième travail qui est payé autant que celui que vous avez. Vous voyez, donc il faut rester ouvert, surtout ne pas se décourager. Quoique, donc l'anxiété, l'angoisse, ça arrive quand on voit que ça ne se concrétise pas. Ça permet de se recentrer sur la graine qu'on a plantée, donc de nouveau de se motiver, que dire que c'est possible, d'avoir un côté très optimiste, dire que cette planification, c'est l'avenir, qui n'existe pas encore et qu'il ne faut pas s'angoisser à l'avance. Ça aussi, je ne vais pas m'angoisser à l'avance puisque à présent, c'est toujours comme rien n'a changé. Et c'est dans l'avenir que j'ai envie que ça bouge. Pour le moment, tout va bien.
Voilà donc les trois carrés qu'il a proposés, que j'ai notés. Euh, il faut se détendre et il dit que donc dans les 3 mois, il y a quelque chose sur ce que vous avez mis sur le papier comme graines que vous avez plantées. Quelque chose arrivera par rapport donc à ses souhaits. Et donc, il faut surtout pas avoir de doute et il faut se détendre quand vous avez le doute, c'est-à-dire marcher, dire que tout est possible. Il faut être joyeux, dire ah ça y est, pour le moment j'ai pas le double de salaire, mais ça va venir. Je ne sais pas comment que ça va arriver, mais ça va arriver. La vie va s'en charger, donc surtout être précis dans ce que vous voulez et donc et prendre toutes les opportunités qui se présentent à vous, même si ça ne correspond pas à ce que vraiment vous avez mis. Regardez l'exemple de ce moine tibétain qui à 27 ans, à 10 mois, à 40 ans, je veux être à la retraite, je veux plus travailler. Et donc, ce qui lui est arrivé, il est en retraite, si on veut, il est en retraite dans son monastère, il ne travaille plus parce qu'il fait quelque chose qu'il aime, qui est pour lui plus un bonheur qu'un travail. Vous voyez, la vie apporte une réponse à ce que vous souhaitez, mais pas forcément dans le même cadre que vous avez voulu. Par exemple, côté amour, hein, si vous voulez donc que votre ex revienne et que c'est pas, s'il est en couple, c'est pas vraiment la solution, vous dites, expliquez que vous voulez donc une personne qui ressemble à votre ex. Enfin, vous détaillez ce que vous avez apprécié quand vous avez vécu avec votre ex avec détail, peut-être même rajouter des qualités que vous aimeriez en plus. Et en fait, l'amour, une fois qu'on est amoureux ou amoureuse, on oublie l'ex, puisque la personne que vous avez rencontrée prend toute votre énergie, votre amoureuse. Voilà, alors écoutez, j'ai fait cette vidéo, j'avais envie de vous le faire partager. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vais faire ces 3 carrés. Je vais attendre 3 mois, donc là, nous sommes début mars, on verra début juin. Peut-être que je ferai une vidéo début juin pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, peut-être dans la vôtre aussi. Si ça vous intéresse de discuter là-dessus, je vous propose même de me laisser des commentaires pour voir si vous souhaitez qu'on fasse un live ensemble pour discuter justement de comment écrire ces trois carrés, avec des graines à planter dans donc votre avenir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis bonne chance, surtout croyez-y. Euh, Plantez plein de graines de tout ce que vous aimeriez dans votre vie. La vie est courte, profitez et surtout profitez de toutes les opportunités que vous trouvez parfois peut-être étonnantes, mais que vous offre la vie. Voilà, à très vite, au revoir.